La diplomatie ivoirienne en deuil. Ambassadeurs et diplomates pleurent un des leurs, son Excellence Gaston Wassénan Koné, ex-ambassadeur de la République de la Côte d'Ivoire en Argentine, Uruguay et Paraguay. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, avec à sa tête son Excellence Kako Léon Adom et l'ensemble des diplomates ont rendu le mardi 24 octobre 2023 hommage à ce grand homme d'État, grand serviteur de la République de Côte d'Ivoire. Au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée au sein du ministère des Affaires étrangères, en présence de veuve Antoinette Nyonzou Wassénan et des enfants, les diplomates ont rappelé à travers des témoignages émouvants les qualités de feu Gaston Wassénan Koné. Tous ont ensuite adressé leur compassion et rassuré la famille de leur soutien et solidarité dans ces moments douloureux. Son Excellent Gaston Wassénan Koné apprécia cet environnement. Ainsi, chaque soir, entre 17 et 18 heures, il m'entraînait très rompu. Il m'entraînait, moi, très peu rompu à l'exercice physique, à faire avec lui de longues marches. Et même chaque matin, entre 6 heures et 7 heures, pendant que ma famille et moi nous dormions, encore profondément, l'ambassadeur Gaston Wassénan sortait discrètement de l'appartement pour effectuer le même parcours que la veille. Le jour de son départ pour de New York pour Buenos Aires, tous les membres de la représentation permanente se joignirent à moi pour l'accompagner prendre son vol à l'aéroport international JFK. Après l'enregistrement de ses bagages et les formalités de police accomplies, nous avions regagné nos différents domiciles à Manhattan, sûrs et certains que l'ambassadeur Gaston Wassénan allait effectuer un voyage sans problème. Malheureusement, je dis bien malheureusement, son vol accusa un retard considérable, 3 heures d'horloge. L'ambassadeur Wassénan fit courageusement face tout seul à cette situation fort pénible, alors que si nous en avions été informés, nous aurions pu l'assister d'une manière ou d'une autre. Mais malgré tout, une fois à Buenos Aires, il ne manqua pas, en bon Sénoufo Dragana, de nous remercier pour l'accueil fraternel que nous lui avions réservé quelques jours auparavant. C'est donc cette figure emblématique de l'appareil sécuritaire de notre Côte d'Ivoire et par la suite ambassadeur de notre pays auprès de 3 gouvernements en Amérique latine que nous pleurons ce soir. Qui était l'ambassadeur Gaston Wassénan Koné, ce grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire. Né le 24 avril 1939 à Katiola, Gaston Wassénan Koné est le dernier fils d'une famille de 9 enfants. Dès 1946, il fréquente l'école primaire privée catholique de l'évêché de Katiola avant de poursuivre ses études secondaires au lycée classique et moderne de Boaké en 1952 où il obtient un baccalauréat S-Sciences en 1959. Wassénan Koné rejoint par la suite l'Académie militaire de chercheurs en Algérie, où il obtient le diplôme d'officier militaire en 1960. Après ses études à chercheur, il sert dans le Constantinois en qualité d'officier de l'armée française. Intéressé par la gendarmerie, Gaston Wassénan Koné fait l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun, en France, où il obtient le diplôme d'officier de police judiciaire en 1961.
1961. Il fait par ailleurs une formation à l'école de spécialisation de l'aviation légère de l'armée de terre de Dax en France, couronné par une licence de pilote d'hélicoptère en 1963, qui lui permet d'être le pilote d'hélicoptère du président Félix Houphouët-Boigny. Au plan professionnel, M. Gaston Boissénan Koné est l'un des pionniers de l'armée nationale de Côte d'Ivoire, domaine dans lequel il a occupé de hautes fonctions, notamment celle de commandant de légion de la gendarmerie de Korogo, de commandant en second de l'école de gendarmerie d'Abidjan et surtout de commandant supérieur de la gendarmerie nationale en 1964, à seulement 25 ans. Vous me permettrez de saluer à cette occasion la forte présence de la gendarmerie à cette cérémonie, ce qui est de façon éloquente le témoignage de son passage dans cette prestigieuse école. Sur instruction du président Félix Houphouët-Boigny, Gaston Boissénan Koné a créé en 1962 la garde présidentielle. S'agissant du symbole qu'il a été pour notre pays, il convient d'indiquer que dans la nuit mémorable du 7 août 1960, c'est à ce jeune officier doué qu'est revenu l'insigne honneur de descendre le drapeau français, flottant devant l'Assemblée nationale et de hisser pour la toute première fois le drapeau de la Côte d'Ivoire indépendante. Jouissant de la confiance de notre président d'alors, le président Félix Houphouët-Boigny, il gravit rapidement les échelons et devient général de brigade en 1977, puis général de division en 1979, à 40 ans. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, grâce à ses mérites et à la grande confiance dont il bénéficiait de la part du président de la République d'alors, cet officier supérieur ingénieux, courageux et loyal fait son entrée au gouvernement, d'abord en qualité de secrétaire d'État à l'Intérieur en 1974, puis de ministre de la Sécurité en 1977. En 1993, il est de nouveau ministre de la Sécurité dans le gouvernement du Premier ministre Kablan Duncan, sous le président Henri Konan Bédié. Le général Gaston Boissénan Koné a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire par son dévouement envers la République et ses efforts pour maintenir la paix et la stabilité dans notre pays. À cet effet, les Ivoiriens ont encore en mémoire la célèbre opération Coup de poing visant à garantir la sécurité à l'intérieur des frontières de la Côte d'Ivoire. Au cours de ces opérations, le général ministre, en bon soldat, se mettait aux avant-scènes, pour ne pas dire aux avant-postes, des actions de sécurisation. Pour ces éminents services rendus à la nation, ce prototype du militaire, à savoir celui qui incarne le courage, la loyauté, la discipline et le sens élevé du devoir,
a bénéficié de plusieurs reconnaissances. Mesdames et messieurs, chers membres de la famille Wassénan Koné, suite à cette brillante carrière militaire et politique, le président Félix Houphouët-Boigny nomme le général Wassénan Koné ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République argentine avec accréditation multiple au Chili, en Uruguay et au Paraguay. La nouvelle ambassade qu'il a ouverte lui donnera l'opportunité dans ces pays lointains de faire entendre la voix de notre pays, la Côte d'Ivoire. Certains de ses collaborateurs qui ont encore en mémoire leur passage dans ces pays en portent témoignage et continuent d'en parler avec grand intérêt. Du témoignage de ses collaborateurs d'alors, l'on retient l'image d'un chef aimable, rigoureux, studieux, faisant preuve d'une humilité étonnante, d'une élégance et d'une courtoisie, qui ont conféré à toute la mission la noblesse reconnue à la diplomatie. Rappelé en Côte d'Ivoire en 1990, le général Wassénan fut nommé ambassadeur itinérant par le président Félix Houphouët-Boigny. Il convient d'indiquer que le général ambassadeur, homme constamment en quête de savoir et de connaissances, a mis à profit son séjour en Argentine pour obtenir un diplôme de conducteur agro-pastoral en 1990. Devenu plus tard, de 1996 à 2000, président du conseil d'administration de la Sodefort, les compétences acquises au cours de cette formation en Argentine ont fait de lui l'un des responsables ayant le plus contribué à la politique de reboisement de notre pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, une fois à la retraite, en l'an 2000, l'ambassadeur Wassénan Koné embrasse plus ouvertement une carrière politique et se fait élire la même année député de Kadiola, puis président du groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée nationale. Il sera réélu à ces deux postes en 2011. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers membres de la famille Wassénan Koné et alliés, l'ambassadeur Wassénan Koné était un grand homme de culture. Écrivain de son état, il est l'auteur de 4 romans bien connus, des amoureux de lecture, Aller-retour, L'homme qui vécut 3 vies, Empire du gouffre, Pauvre petite orpheline ou La voix d'une mère dans l'au-delà. Il était aussi cinéaste, réalisateur du film à succès Hold Up à Kossou. Le général Wassénan était un grand sportif, champion de Côte d'Ivoire et d'Afrique en athlétisme sur 1500 mètres. Il était également 8e dan, ceinture noire 8e dan de taekwondo et fondateur et premier président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Au niveau spirituel, l'ambassadeur Wassénan Koné
s'est fortement investi dans la vie du diocèse de Kajula et a énormément contribué à la construction de plusieurs églises. Il s'est également impliqué dans l'accueil et l'organisation de l'ordination du nouvel évêque de Kajula tout récemment, le 15 juillet 2023. Le ministre Wassena a également contribué à la construction de mosquées et de temples. C'est donc un homme à la fois vivant qui nous quitte pour rejoindre son Créateur. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers membres de la famille Wassena Koné, le mérite de ce brillant homme a été consacré par de nombreuses distinctions et décorations, parmi lesquelles l'on peut citer celle d'officier de l'Ordre national et celle de commandeur de l'Ordre national. C'est donc un homme de grande valeur que perdent la diplomatie ivoirienne et la Côte d'Ivoire. Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de son Excellence M. Kakou Wadja Léon Adom, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et de l'ensemble du personnel du ministère des Affaires étrangères, que ce soit ceux du département central ou ceux en poste à l'étranger, je voudrais vous réitérer nos sincères condoléances et exprimer notre compassion et notre solidarité dans ce deuil qui vous frappe, mais qui est aussi notre deuil. Dans la soirée, une veillée de prière a ensuite été organisée au sein de la cathédrale Saint-Paul du Plateau en la mémoire de ce grand croyant, homme de foi. C'est en présence de plusieurs membres du gouvernement, des autorités politiques, militaires, des amis, des connaissances et des militants du PDCI-RDA qui se sont joints à la famille pour prier pour le repos de l'âme de ce fidèle catholique. Adieu, général. Puisse le Seigneur se souvenir de ce grand homme de foi que vous avez été.